Ouais, salut les amis. Tout ce qu'il faut savoir sur les nombres complexes, c'est ça. Il y a cours et il y a les propriétés et les définitions. Vous pouvez suivre ça pour pouvoir s'en sortir. Ok. Aujourd'hui, je voulais vous montrer comment calculer l'argument et le module d'un nombre complexe, niveau terminal D. Ok. Bon, tout juste likez, partagez et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Matourien. Ok, on commence. Okay. Premièrement, si on vous donne le nombre complexe z égale à racine carrée de 3 plus i sur 1 moins i, donc vous faites quoi? Vous cherchez premièrement le module. Pour chercher le module, on applique la formule. Ça dépend du nombre complexe qu'on t'a donné, tu vois, non? Ok, ici notre nombre complexe est z égale racine de 3 plus i sur 1 moins i. Donc tu vas calculer le module. Module, c'est tout juste bon, on applique la formule. C'est la formule ça. Ça fait racine carrée de racine de 3 le tout au carré plus 1 le tout au carré sur racine carrée de 1 plus 1 le tout au carré. Vous voyez, non? C'est la formule qui dit comme ça. Parce que notre 1 c'est là-bas et notre second 1 aussi est là-bas. Donc après avoir calculé, tu vas trouver finalement racine de 2. En faisant racine de 4 sur racine de 2 implique que 4 sur 2 ça fait 2. Donc ça fait racine de 2. Et puis c'est fini. Après avoir fini ça, puis vous venez au niveau de l'argument. Au niveau de l'argument, il y a une autre formule aussi qu'on applique. Si vous trouvez bon, z égale module de, comme ils ont écrit z égale la racine de 3 plus i sur 1 moins i, vous appliquez la formule. Pour trouver l'argument, vous cherchez premièrement l'argument du haut du dénominateur. Après avoir trouvé l'argument du dénominateur, vous trouvez l'argument du numérateur aussi. Bon, tout premièrement, vous faites quoi? Vous cherchez le module de numérateur, module du numérateur. Après avoir trouvé le module du numérateur, ici notre module du numérateur c'est 2. En faisant racine de 3 le tout au carré plus 1 le tout au carré, ça fait 4. Or racine carrée de 4 ça fait 2. Donc c'est ça que j'ai écrit là-bas, 2. Après avoir fini ça, vous écrivez cosinus θ. En faisant quoi? Cosinus θ égale à racine de 3 sur 2 et sinus θ égale à 1 sur 2. Où est-ce que 1 est ici? Vous voyez là où 1 est? C'est là-bas, il y a 1. C'est fini. Après avoir trouvé ça, si vous connaissez votre tableau de trigonométrique en tête, vous pouvez appliquer directement en dessinant le cercle trigonométrique pour pouvoir connaître ça. Après tout, je vous ferai une vidéo portant sur le cercle trigonométrique. Ok. Et le second argument aussi, vous venez, vous écrivez ça encore. Et pour vous chercher ce que j'avais fait, vous calculez la distance. La façon dont on calcule la distance en classe de 3e, ça fait racine carrée de x de a moins x de b, le tout au carré, plus x de plus y de a moins y de b, le tout au carré là. C'est la même façon dont on calcule l'argument aussi. Module, tu écris 1 moins i. Donc ça donne, tu calcules, ça fait 1 au carré plus 1 au carré. Donc 1 au carré plus 1 au carré, ça fait 2. Donc racine carrée de 2, ça fait racine carrée de 2, c'est ça. Et vous appliquez la même formule. Vous écrivez, ça fait 1 sur racine carrée de 2 là. 1 qui est ici sur racine carrée de 2 là. Donc ça fait racine carrée de 2 sur 2. Ici il y a moins. Donc ça veut dire que moins 1 sur racine carrée de 2. Moins 1 sur racine carrée de 2, ça fait racine carrée de 2. Ça fait moins racine carrée de 2 sur 2. Connaissant le cercle trigonométrique, vous pouvez chercher directement l'angle. L'angle est moins pi sur 4. Après avoir trouvé l'angle, ça veut dire que c'est l'angle que tu dois prendre pour travailler. Donc ça veut dire que notre argument ici, ça fait θ égale à pi sur 6 modulo de pi. Ici aussi. Donc ça fait θ égale à moins pi sur 4 modulo de pi. Et vous appliquez la formule du haut.
là où ils ont écrit l'argument de z égale à l'argument de racine de 3 plus i moins argument de 1 moins i. Vous appliquez la formule là. Et puis vous écrivez. Donc l'argument de racine de 3 plus i, ça fait pi sur 6. Et l'autre argument, ça fait moins pi sur 4. Ici, pi sur 6 moins, il y a moins. Pi sur 6 moins pi sur 4. Moins pi sur 4. Donc le moins agit sur le moins pi sur 4, ça fait plus. Moins fois moins, ça fait plus. En classe de 4e. Donc vous écrivez en même temps. Ça fait plus pi sur 4. Or, pi sur 6 plus pi sur 4, ça fait 5 pi sur 12. En faisant quoi? 6 fois pi, ça fait 6 pi. 4 fois pi, ça fait 4 pi. 4 plus 6 pi, ça fait 10 pi. 6 fois 4, ça fait 24. Donc 6 fois 4, 24, ça fait 10 pi sur 24. On simplifie par combien? 2. En simplifiant par 2, tu trouves 5 pi sur 12 modulo de pi. Et puis tu encadres. Et puis tu trouves ta réponse. Ok, c'est fini pour aujourd'hui.